Hello, magnifique toi, défi 53 sur 365. Nadège Gaël, si elle est en ligne pour te parler d'un cadeau reçu de la vie au travers de ce qu'à une certaine époque j'aurais pris pour une tuile. Que s'est-il passé? Eh bien, je vais te faire un petit peu état d'abord du contexte dans lequel ça s'est passé. C'est-à-dire que l'année dernière, je ne vibrais pas à la même fréquence et j'étais beaucoup dans l'insécurité, dans la peur du manque, dans la peur de manquer de clients, de manquer d'argent. J'étais dans la peur de ne pas être reconnue à ma valeur. J'étais dans la peur de ne pas transmettre suffisamment. Enfin, j'étais dans la peur permanente de ne pas être légitime, en quelque sorte, à beaucoup d'étages de mon entreprise. Et dans cet esprit-là, donc, j'accueillais dans mon accompagnement des clients qui n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir un accompagnement. Et je le savais au départ. Voilà, je le savais, mais j'avais vraiment foi dans mon accompagnement. Et du coup, je disais, oui, mais je sais que tu vas réussir, vraiment, je sais, parce que en fait, c'est comme si je faisais une projection de ma propre expérience. Et moi, quand j'ai commencé mon accompagnement premium, je n'avais pas les moyens de cet accompagnement, mais j'avais tellement foi en moi, j'avais tellement de puissance en moi que évidemment j'ai réussi très rapidement à trouver mes clients, à transmettre et, euh, et à pouvoir honorer mon, mon contrat en fait, tu vois. Mais voilà, j'étais partie du principe que si moi j'ai pu le faire, bah, tout le monde pouvait le faire. Et c'était vraiment très égocentrique de ma part parce que ce n'était pas prendre en compte que tout le monde n'avait pas encore fait le même trajet et que je ne pouvais pas, tu sais, c'est comme les petits enfants là de 3 ans ou de 2 ans qui croient encore qu'ils font partie du corps de leur mère et que tout ce qui est autour d'eux, c'est eux. Et du coup, j'étais peut-être dans ce fantasme-là qu'on est tous pareils et que si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Sauf que bah, je prenais pas en compte que moi j'avais traversé des choses et j'avais parcouru déjà un certain chemin qui m'emmenait dans cet ici et maintenant où j'avais une force extraordinaire et un mental incroyable. Voilà. Donc j'étais partie du principe que certains de mes clients comme ça qui me disaient clairement que pour l'instant ils n'en avaient pas les moyens, eh bien je me disais qu'ils y arriveraient. Parce que s'ils y croyaient vraiment, ils y arriveraient. Et dans la conversation, je lui disais, mais si tu y crois, tu vas y arriver. Est-ce que tu y crois? Oui, j'y crois. Bon, bah alors on y va, n'aie pas peur, tu vas y arriver. C'était la première erreur que j'ai faite euh, dans ces closings là, voilà, puisqu'on va l'appeler comme ça, hein. C'était des sessions stratégiques, des appels dans lesquels c'était important pour moi de vendre. C'est aussi pour ça, hein, quand je fais plus de sessions stratégiques, j'ai plus envie de suivre un script pour que les gens rentrent dans mon entonnoir et qu'ils répondent à des questions. J'ai plus envie de faire ça. Donc je ne le fais plus. Du coup, vous savez, hein, si jamais vous êtes au téléphone avec moi, vous savez que je fonctionne plus comme ça. Donc voilà, les personnes, je leur disais, mais si tu as suffisamment confiance en toi et que tu veux vraiment atteindre ce résultat-là, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et moi, je crois en toi. Et j'étais totalement honnête, hein, mais c'était je me racontais des bêtises. Et donc, il y a eu cette personne qui est rentrée dans mon accompagnement, qui avait l'air sûre d'elle, etc., mais qui finalement ne mettait rien en place, elle n'utilisait aucun des outils que je lui donnais parce qu'elle n'était jamais d'accord avec ça. Et du coup, elle laissait traîner en longueur et tout ça. Puis elle me disait, bah de toute façon, tu m'as dit que je te paierais quand j'aurai mes premiers clients, donc tout va bien. Sous-entendu, je ne ferai rien pour avoir mes premiers clients et donc je ne te payerai jamais. Mais ce sous-entendu-là, je l'avais pas entendu à ce moment-là. Je l'ai compris que plus tard. Et du coup, elle a quand même fait quelques virements de façon sporadique qui couvraient pas grand-chose, mais bon, qui était quand même une preuve de bonne foi, donc ça me satisfaisait. Et la fin de l'accompagnement est arrivée, l'heure du bilan est arrivée, elle n'avait pas, elle avait décidé de ne pas payer. Et elle, comme elle avait décidé de ne pas aller mettre en place quoi que ce soit pour trouver des clients parce que c'était se faire violence et que ça ne lui convenait pas. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose que j'ai compris. Mais à l'époque, je ne l'avais pas compris. Tu vois, aujourd'hui, quand mes clients disent ça, je sens que ça me fait violence, je l'entends d'une autre façon parce que j'ai beaucoup appris grâce à tous ces clients-là qui ont buté contre un mur. Et c'est des choses que j'avais déjà vues dans des accompagnements précédents, marketing, que j'avais suivis avec d'autres, avec des collègues qui butaient dans un mur et j'avais pas encore compris tout ça. Je l'ai compris grâce à ce cadeau-là. On va l'appeler l'opération Nala. Voilà, on va dire qu'elle s'appelle Nala.
Donc c'est l'opération Nala. Du coup, cette personne-là, ben, ça lui faisait violence de mettre en place certaines choses. Et comme moi, je ne connaissais plus ou moins que cette technique, ben, je disais, mais c'est ça qui marche, donc tu vas y arriver. Et elle, elle n'y arrivait pas. Bon, alors elle est allée au bout de cet accompagnement, mais n'a rien mis en place. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis, par la suite, j'ai vu sur son profil qu'elle avait mis les choses en place, mais il lui fallait juste plus de temps. Ok, c'est ok. Et puis le temps passe et mon comptable me pose des questions sur ce contrat qui n'a pas été honoré, qu'est-ce qu'on fait? Ah mince, ben, je pense qu'elle ne payera pas, à mon avis, on peut faire une croix dessus. Et mon comptable m'explique que ça ne se passe pas comme ça dans une entreprise. Pour que tu puisses faire une croix sur quelque chose, il faut déjà avoir prouvé que tu as tout fait pour récupérer cet argent. Voilà. Ah ben mince, alors, bon, ben, je vais essayer de négocier. Donc j'ai essayé de négocier, de récupérer l'argent et tout, il n'y avait rien à faire, rideau de fer, elle m'a bloqué sur tous les trucs, alors qu'en plus on était en lien, on était amis au départ. Elle m'a tout bloqué, donc je pouvais plus la joindre. À partir du moment où je ne peux plus la joindre, bah, j'ai fait appel à des huissiers. Et là, elle a fait appel à des avocats, enfin un avocat. Donc j'ai reçu une lettre d'un avocat qui était géniale, hein, parce que du coup, la lettre, elle mettait point par point toutes les choses de mon accompagnement pour lesquelles on pourrait potentiellement m'attaquer ou ne pas payer. Quel cadeau! Mais quel cadeau! C'est un truc qui coûte très cher, quoi. Tu vois, tu payes des avocats pour te donner ces points-là, tu vois. Et là, bah, je l'ai eu gratuitement grâce à sa démarche. Donc c'est déjà le premier cadeau. Donc j'ai bien été attentive à la lettre de l'avocat, j'ai regardé point par point et effectivement j'avais un problème avec un contrat. Je le savais. Et quand j'avais découvert que j'avais ce problème avec le contrat, j'avais fait un coaching de groupe avec tous mes clients pour leur dire, voilà, j'ai découvert que mon contrat avait un souci à tel et tel point, donc je vous en fais part pour que surtout vous n'utilisiez pas ce modèle-là, pour pas que ça vous arrive. Et elle s'en est servie contre moi. Mais c'est ok, c'est juste pour la blague, je vous le raconte pour la blague, j'ai vraiment pas de ressentiment avec ça. Mais c'est incroyable, quoi. Et donc, du coup, elle s'en est servie contre moi. Donc là, deuxième cadeau, j'apprends que même les gens qui te sont proches, genre amis et tout ça, presque de la famille, parce que c'est quelqu'un de presque de ma famille, et ben dès qu'il s'agit d'argent, quand la personne en face n'est pas alignée, il n'y a plus de famille en fait, hein, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis, l'argent est plus fort que tout. C'est pour ça aussi que j'aime bien mettre dans mes accompagnements des dimensions où on comprend l'énergie de l'argent et où on n'en est plus esclave, parce que là clairement c'est triste quoi, enfin voilà, moi je trouve ça triste. Bon, donc ça c'était le deuxième cadeau. Et puis le troisième cadeau, ça a été qu'ils m'ont mis un ultimatum, c'est-à-dire soit je remboursais les 300 € qu'elle a versés sur un an, 20 € par 20 €, tu vois, ou par un petit virement comme ça, soit il m'a signé en justice pour je sais plus quoi. Bah, honnêtement, moi, il était hors de question de rembourser quoi que ce soit parce que le travail avait été fait. J'avais déjà eu l'idée de renoncer à l'argent parce que c'est comme ça. Puis j'avais pas envie de faire la guerre, mais le comptable m'a expliqué que je pouvais pas faire ça. Donc voilà, il a fallu prouver que j'avais essayé de récupérer l'argent et tout ça. Mais par contre, rembourser, bah, ça non quoi. Donc j'ai envoyé une lettre à l'avocat en lui disant ok c'est vrai tous les points que vous m'expliquez je suis au courant qu'il y avait des problèmes au niveau de ce contrat et d'ailleurs j'en avais parlé à Nala lors d'un coaching de groupe par Zoom, j'ai la preuve hein, que j'ai été totalement transparente avec ça. Donc en gros si vous voulez on peut aller au tribunal hein, j'ai pas envie parce que franchement c'est pas amusant d'aller au tribunal mais s'il faut vraiment y aller on ira. Ceci dit ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi, ce que je vous propose, c'est que pour clore ce truc, vraiment, et là, j'ai vraiment tout fait pour récupérer, on voit que je ne peux pas. Donc pour clore ce truc, je décide de faire cadeau à Nala du reste de l'accompagnement. Je vais plus essayer de le récupérer, par contre, il y aura aucun remboursement, et si ça ne vaut pas, on va au tribunal, il n'y a pas de problème pour moi. Là, juste, j'abandonne le reste de l'argent pour me libérer de cette énergie, de ce match énergétique que je n'ai pas envie de jouer en fait. Déjà, il y a les relations familiales qui sont devenues tendues à cause de ce truc. J'ai pas envie. Et puis, d'un autre côté, Nala, elle me fait un peu pitié parce que c'est pas méchant, hein, mais j'ai de la peine pour elle parce que je vois bien que tout ce que j'ai pu lui donner en clé mindset et tout, ça n'a pas fonctionné. Donc, elle n'est pas prête. Et du coup, quel intérêt de continuer elle va rien recevoir de positif de tout ça, et moi non plus. Donc j'ai dit, ok, pour moi, on arrête les frais. Moi, je peux prouver à mon comptable que j'ai tout fait. Et elle peut se libérer de cette charge-là, moi aussi, et chacun de son côté, et tout va bien.
Et ça a été incroyable. Ça a été un cadeau incroyable. Parce que, d'abord, j'ai appelé un avocat pour qu'il rédige mes contrats et que ça soit tout clair, propre et tout. Donc ça a été vraiment le dernier coup de pied aux fesses pour qu'enfin je passe à l'action, euh, à prendre en compte cette dimension-là. Parce que c'est pas qu'un bout de papier, c'est vraiment important. Euh, on, on, on se lie avec des personnes pour plusieurs mois, pour une mission. Et cette mission, eh bien, il faut qu'elle soit écrite dans quelque chose de très clair. Donc, grâce à Nala, j'ai fait appel à un avocat, une pointure, en plus je suis trop contente, et tout est crystal clear, tu vois, donc j'adore. Suite de ce cadeau, j'ai pu voir que je n'étais pas en insécurité. Voilà, je rayonnais plus le manque, j'étais plus dans le truc en mode sauveur ou je sais pas quoi. Non, non, ok, très bien. On arrête tout là, et tu sais quoi, les 2 400 € limite, mais je m'en fiche en fait. Tu vois, c'est pas grave. C'est pas grave. Honnêtement, ce que je vais dire, ça va être peut-être un peu bizarre, mais moi, je vais peut-être les refaire demain, alors que toi, apparemment, il te manque beaucoup. Donc, on arrête là. Donc là, j'ai pu découvrir que je n'étais pas du tout dans l'insécurité financière. Et ça, bah, c'était une belle victoire pour moi, parce que bah, tant que t'as pas des signes évidents comme ça, tu peux croire que tu fonctionnes encore dans l'insécurité, alors que pas du tout. Là, j'ai pu voir que je ne me sentais pas sous pression, que j'étais pas effrayée par cette lettre d'avocat, je me sentais droite dans mes bottes, et je vibrais pas l'insécurité. Donc vraiment, droiture et constance, tu vois. Waouh! Et grâce à Nala, j'ai pu recevoir ce cadeau, de me voir de l'extérieur et de voir que ouais, j'avais vraiment parcouru du chemin au niveau émotionnel. Ensuite, il y a eu de me positionner et de refuser de me mettre à son niveau. C'est-à-dire, on va se battre là pour 300 €. Non, on va pas se battre pour 300 €. Ça m'intéresse tellement pas. Mais ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je veux pas être dans ce niveau-là. Tu vois, j'ai pas envie. J'ai été dans ce niveau-là. Je m'en suis sortie en travaillant mon mindset. Je veux pas y retourner. Donc, je me suis positionnée et j'ai clairement dit non, ça m'intéresse pas. Si tu veux, on y va au tribunal, mais de toute façon, j'irai même pas. Moi, je vais envoyer mon avocat, il ira avec les papiers, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je sors de ce truc-là. Je n'ai pas envie de vibrer bas pour une histoire de 3 francs 6 sous là. Et puis, ça m'a permis de faire un don à quelqu'un qui était dans le besoin. Parce que clairement, ben, en renonçant à ces 2 400 €, eh bien, je lui ai fait cadeau d'une formation de plusieurs mois. Alors du coup, c'était une formation de 3 mois, mais elle est restée 9 mois dans l'accompagnement parce qu'elle était lente. C'est normal, hein. C'est pas une critique. Elle était plus lente et j'aurais pu arrêter d'être en position de sauveur et dire bon là on arrête les frais, t'as pas payé, ça fait 6 mois qu'on a terminé, on arrête. Mais j'étais encore en mode sauveur là comme ça et du coup j'ai laissé perdurer. Mais c'est ok. Du coup elle a eu l'accompagnement à 100% pour 300 € au lieu de 3000. Ben c'est ok quoi. Tu vois, c'est ok. Donc je sais que j'ai fait un cadeau à Nala de cet accompagnement complet qui j'espère lui servira pour la suite. J'espère que elle a pris beaucoup de notes et qu'elle va les mettre en pratique et que voilà et que ça va marcher pour elle. Vraiment, je suis heureuse d'avoir pu contribuer de cette façon. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que ça aurait pu être une tuile. Voilà, c'est quelqu'un qui m'envoie une lettre d'avocat pour grogner et essayer de me faire peur. Et en fait, c'était un cadeau exceptionnel et multidimensionnel, puisque ça a été dans plusieurs dimensions de ma vie, qui ont pu me faire comprendre que, en fait, je n'étais pas dans la peur, je n'étais pas dans l'insécurité, je me sens complètement sûre de moi, et j'ai pu me servir de cette aventure pour améliorer mon entreprise de sorte qu'elle soit prête pour l'ascension que je lui prépare, donc avec des papiers limpides, clairs et validés par des vrais avocats. Et en plus de ça, voilà, j'ai vraiment le sentiment d'avoir pu aider quelqu'un et me libérer de ce mot-là, la dette. C'était pas la mienne, mais j'étais engagée avec, puisque c'était une dette envers moi. Donc l'engagement, il est de la personne endettée et de moi. Et tu vois, j'aime pas en fait. J'aime pas cette énergie-là. Donc j'ai pu me libérer de ça en toute quiétude et c'est absolument merveilleux. Donc tu vois, dans l'énergie de l'argent, il y a aussi ça, c'est que parfois le cadeau de l'argent, c'est quand tu y renonces. Quand tu y renonces, mais avec le cœur, tu vois, pas parce que tu es obligé. Quand tu y renonces, parce que c'est mieux pour tout le monde. Et parce que finalement, cet argent, ben, il est pas propre, en fait, tu vois, il est pas chargé de quelque chose de beau. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'avais envie de vous partager ça, sachant que, bah, tu vois,
dans la nature, il y a ce truc-là, je te donne un tip, ça, attention, sois prêt, ça c'est un truc vraiment important, qu'on partage en permaculture par exemple, ou voilà, donc certaines personnes, je sais, qui sont dans la permaculture, donc ils vont peut-être reconnaître ce tips-là. Mais c'est aussi des secrets des grands entrepreneurs qui réussissent. C'est-à-dire que dans la nature, il y a toujours 10% qui retournent à la nature. Tu vois, il y a toujours la tomate qui va pourrir et qui va tomber au sol et qui va nourrir les vers. Il y a toujours certains fruits, les poires, qui vont être prises par les guêpes. Il y a toujours 10% de ce que tu crées qui retourne à la nature et c'est ainsi que va le monde. Et dans ton entreprise, si tu veux qu'elle soit pérenne, eh bien c'est la même chose, c'est comme la nature en fait. Si tu veux qu'une entreprise soit pérenne, tu n'as plus qu'à calquer la nature. Observe la nature, fais la même chose dans ton entreprise et tu verras qu'elle va exploser. Et donc cette histoire des 10%, c'est vraiment, il y a 10% de ce que tu crées qui retourne un petit peu dans la nature. Et alors je dirais pas que c'est 10% parce que ben, je sais pas en fait exactement, mais en tout cas c'est un pourcentage de ce que l'on en a créé qui retourne dans l'énergie de l'univers, tu vois, c'est-à-dire que ces 2000 et quelques euros, eh ben, retourne. Voilà, retourne dans les énergies de l'univers et fais ce que tu as à faire. C'est de l'argent qui était dans un contrat à moi, mais qui finalement n'a jamais été dans mes mains. Donc en fait, il ne m'appartenait pas. C'est comme, voilà, ce qu'on crée dans la nature ne nous appartient pas. Et il y a 10% qui retournent à la nature. Et c'est comme ça qu'on a de meilleures récoltes aussi la fois d'après. Voilà, donc je suis ravie d'avoir partagé ce cadeau que j'ai reçu avec vous. Et maintenant, pour tout vous dire, eh ben, je vais aller fêter ça en allant passer l'après-midi au spa. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour d'autres aventures.